Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Tout d'abord, nous allons ouvrir une image, voilà, qui est celle-ci. J'ai pris celle-ci, pourquoi? Parce que justement, nous allons donner ici aujourd'hui un effet de nuitée. Donc j'ai pris cette image, pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a des points lumineux. Donc ici, ce sera plus facile pour le faire. Donc le résultat, c'est d'essayer d'en arriver à cette image-ci. Et donner tout à fait un autre effet. Donc, pour ce faire, première chose à faire, bien sûr, c'est de donner un canal alpha à votre image que vous insérez dans GIMP. Voilà qui est fait. Et nous allons dupliquer cette image. Ça, nous travaillons toujours sur les copies. Alors, priorité maintenant, c'est d'abord de donner cet effet sombre. Pour donner cet effet sombre, il suffit simplement de donner une couleur dans notre image. Pour ce faire, nous employons et nous ouvrons un calque. Ce calque, nous le laissons en transparence, bien sûr, validons. Nous allons dans nos couleurs. J'ai déjà sélectionné les couleurs. Vous pourrez prendre le même HTML si vous voulez, mais donc restez dans les tons sombres, bien sûr. Vous voyez, je vous le montre ici, le 2838-4F. Donc, il suffit pour vous de réinscrire les mêmes paramètres et de valider. Donc voilà, validons. Prenons le pot de peinture. Nous sommes bien sur le calque de toute façon. Et nous donnons la couleur. Maintenant, il faut aussi qu'elle soit en transparence par rapport ici. Vous pouvez jouer sur l'opacité, bien sûr, mais enfin, il y a d'autres moyens pour y arriver en étant sur le mode. Il suffit simplement de cliquer sur multiplier. Voilà, vous avez aussi l'option, bien sûr, lumière dure. À vous de choisir, bien sûr. Donc ici, moi, je vais prendre multiplier et je vais jouer avec les opacités. Donc, je vais simplement jouer ici. Maintenant, je vais la mettre à 95. Voilà qui est fait. Une fois que c'est fait, nous pouvons fusionner ce calque de couleur avec notre image. Pour n'en faire qu'une, fusion vers le bas. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est donner un effet étoilé à ce ciel. Vous allez me dire, il suffit simplement de détourer le ciel. Mais avec l'option que je vais vous montrer, c'est pas intéressant. Je vais vous dire pourquoi par la suite. Donc, priorité maintenant, nous sommes bien sur notre calque. Nous allons dupliquer ce calque. Au lieu de faire un détourage, nous allons dupliquer ce calque. Voilà. Nous allons aller dans les filtres. Nous allons aller dans bruit et brouillage TSV. La fenêtre s'ouvre. Vous mettez les contrôles à fond, teinte à fond, saturation à fond. Et les valeurs, c'est l'apparition des points. Et je vais la mettre à 100. Vous allez voir ici l'image. Vous voyez, ça donne des points lumineux. Et par rapport à la suite et le prochain filtre, pour qu'il soit actif et qu'il soit opérationnel, il faut qu'il y ait des points lumineux. Donc c'est pour ça que je mets ces points lumineux. Donc nous validons. Naturellement, il va le prendre sur toute la page. Donc maintenant, je vais aller dans filtre. Je vais aller dans ombre et lumière. Et je vais aller dans étinceler. Alors le seuil de luminosité, vous voyez, on est toujours bien sur le point ici. On le met à 0,006. Donc on augmente. 6. Ici, je le pousse à 1. Longueur des points, je laisse à 20. Et ici, la densité des points, je vais diminuer. Sinon, ça va me faire trop de points. Je vais la passer à 70. Je laisse en couleur naturelle. Nous validons. Vous voyez, ça donne tous des petits points. Si j'aurais détouré et j'aurais sélectionné que le ciel, il aurait concentré tous ces points sur cette sélection. Ça aurait fait énormément de points. Et en plus, ici, je vous l'ai dit, je l'ai mis à 70. Je l'aurais laissé à 100. Ben, vous aurez encore concentré les plus d'étoiles. Donc, vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec son opacité. Oui. Donc, ça, c'est un libre choix. Que vais-je faire maintenant?
Eh ben justement, maintenant je vais détourer, mais je vais détourer tous les points que je n'ai pas besoin, c'est-à-dire au niveau des bâtiments et au niveau du sol. Donc il suffit maintenant, en étant sur notre copie, de sélectionner. Je vais d'abord faire dézoomer. Je vais aller dans mon outil lasso et je vais sélectionner grossièrement ce que je n'ai pas besoin, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau du bâtiment où il y a tous les points en fait. Je reviens ici. Voilà. Je laisse que le ciel. Voilà, je peux sortir de l'image et je vais rejoindre mon point. Donc ici, c'est bien tout ce qui est le nouveau bâtiment, sol, où il y a tous les points que je n'ai pas besoin. Donc en étant sur notre copie, nous allons dans édition et nous faisons effacer. Voilà. Donc il fait apparaître l'image qui est en dessous, c'est-à-dire celle où il n'y a pas de point. Sélection, aucune. Une fois que c'est fait, maintenant nous allons créer ici des points lumineux à nos réverbères. Enfin, ici j'ai pris des réverbères, j'aurai peut-être d'autres points lumineux. Mais je vous laisserai l'image, vous pouvez travailler dessus en dessous du tuto. Donc nous créons un calque transparent. Validons. Nous allons dans les couleurs, parce qu'il faut donner une couleur, c'est-à-dire une couleur claire. Nous allons aller dans les bruns. Je vous laisse de nouveau aussi l'HTML si vous voulez reprendre la même, le A58C33. Voilà. Nous validons. Nous allons chercher une brosse. La petite qui est l'Artness 025. Je laisse à 20. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais approcher. Voilà, si j'ai mes points lumineux. Ouais, j'ai mes deux points là. Si je fais là, j'ai mon point. Donc, vous voyez ici la circonférence de mon cercle ici par rapport au sujet que je veux mettre un point. Il est plus ou moins à la grandeur. Donc, il me suffit de faire un petit clic à l'intérieur. Voilà. Ainsi que l'autre qui est à peu près de la même taille. Comme celle-ci est plus grande que mes premiers sujets, mais je vais agrandir ma brosse. Vous voyez. Donc, cette brosse-ci, je vais la mettre à 40. 40. Donc, je fais un clic à l'intérieur. Voilà. Ce calque où j'ai reproduit les points, je vais nouveau aller dans ma fenêtre mode et je vais éclaircir. Qui est fait. Je vais reproduire un calque. Transparence. Validons. Je vais revenir sur mes points. Au départ, je les avais mis à 20, mais je vais augmenter. Vous voyez ici, il est mis à 40 parce que nous avons mis un point sur celui-ci. Donc nous revenons ici. Là, nous étions à 20 au départ, mais je vais pousser à 30, que ce soit un peu plus grand. Voilà, je refais un point. Également sur celui-ci. Ici, j'étais à 40, mais je vais la pousser à 60 maintenant. Voilà, je refais un point. Je retourne en mode éclaircir à nouveau. Voilà, ça commence déjà à avoir un peu plus d'intensité. Je retourne dans mes calques, je recrée un nouveau, transparent. Nous étions à 30 pour la deuxième sélection. Nous allons la pousser à 40. Je réduis ici. Je refais un point. Vous voyez, c'est chaque fois de plus en plus grand. Ici, nous étions à 60. Je vais la pousser à 80. Voilà. Mode éclaircir. Nous retournons, nous recréons un calque. Nous validons. Nous étions à 40 ici pour celui-ci. Donc nous allons la mettre à 50. Voilà, je suis de plus en plus grand, vous voyez. Je refais un clic à l'intérieur. Prenez bien votre temps, bien sûr. Ici, nous allons en mettre à 100. Nous étions à 80 précédemment, nous allons en mettre à 100.
Nous retournons dans mode éclaircir. Et ici, c'est suffisant. Vous dites, vous pourrez refaire de nouveau un calque, ainsi de suite. Hein, si vous voyez par exemple maintenant ici, même en restant sur la même circonférence, la même grandeur de brosse, si je refais un clic en remettant de nouveau un calque, transparence, je refais un clic à l'intérieur, je retourne en mode éclaircir, vous voyez, ça augmente. Donc disons que nous sommes satisfaits comme ceci. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons donner, par rapport à ces points lumineux, de la lumière sur la façade, sur le sol et ainsi de suite. Donc, pour ce faire, nous créons un calque en transparence. Nous allons mettre une opacité, on l'a mis sur la brosse ici, nous allons mettre une opacité pour que justement que ce soit plus tendre, plus léger. Nous allons la mettre à 40, oui, ce sera très bien. Je vais essayer de la diminuer. 40, et je vais prendre une brosse plus grande, je vais prendre à 150 par exemple. Voilà. Donc maintenant c'est à vous à jouer aussi par rapport à votre image. Donc ici voilà, nous allons colorier, vous allez voir. Comme l'opacité est à 40, ce sera plus ou moins léger, voyez. Dites-moi, mais c'est assez fort, pourquoi? Parce que je suis ici en mode normal. Donc je reviens, je fais un CTRL Z, et je refais la même fonction qui est éclaircir. Donc vous allez voir, ce sera beaucoup plus tendre. Vous voyez, vous restez appuyé avec votre souris, parce que si vous lâchez et que vous réappuyez dessus, ça va de nouveau ajouter de la lumière. Donc c'est à vous d'abord, vous voyez, comme ceci. On s'amuser bien sûr. On va aller sur l'autre, donnons notre point. Ainsi que vers notre fontaine. Vous pouvez faire des traits aussi, hein, bien sûr, hein, voyez. Voilà, on colorier. Vous pouvez faire des points aussi, vous voyez. Il suffit encore maintenant, pour accentuer, il suffit de refaire un calque. Validons. Nous le mettons encore. Éclaircir. Ça va de nouveau augmenter, vous voyez. Regardons la même grandeur de brosse. C'est à vous, bien sûr, à trouver un bon compromis par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà, vous pouvez faire simplement des petits points aussi, hein, bien sûr, hein, puis des petits clics. Vous voyez. Amusez-vous, bien sûr. Voilà. Si vous voulez encore donner plus, par exemple, d'effets sur la fontaine, vous recréez un calque. Validé. Vous le mettez de nouveau en éclaircir. Et comme c'est un nouveau calque, et vous allez reproduire dessus, vous voyez, c'est plus clair. Vous voyez. On met des petits points, ce personnage, ainsi de suite. Si c'est de trop, il suffit simplement de jouer avec votre opacité. Voyez. C'est à vous. Libre choix, bien sûr, de vous amuser pour donner cet effet de lumière. Que nous manque-t-il encore? Nous allons ici donner un effet de lumière dans cette fenêtre. Pour ce faire, nous recréons un calque. Transparence. Valider. Nous allons sélectionner cette fenêtre, bien sûr, avec l'objet, l'outil de sélection rectangulaire. Nous avons bien créé un calque. Nous faisons notre sélection. Voilà. Nous sommes bien dans la couleur, nous regardons la même. Nous mettons ici la brosse. Oui. Je vais laisser prendre l'outil. Pas besoin de la brosse parce qu'il suffit simplement de colorier. Donc il suffit de prendre le pot de peinture, de colorier à l'intérieur. Voilà. D'aller dans le mode et de faire lumière dure. Vous voyez, ça donne un autre ton. Vous pouvez encore jouer bien sûr avec son opacité.
La sélection, je n'ai plus besoin. Aucune. Que vais-je encore faire de cela? Mais je vais donner comme un genre de petit point lumineux à l'intérieur, comme si ce serait un luminaire qui donne cet effet d'éclairage. Donc je recrée un calque que je mets en transparence. Je vais aller chercher une brosse. La brosse, attention, elle était sur une opacité de 40 pour faire donner cet effet de lumière, donc nous allons la pousser à fond. Nous laissons notre calque en mode normal. Et la grandeur de la brosse, mais nous allons tout à fait la réduire. Nous allons la mettre par exemple à 30. Voilà. Il y a une brosse. Je vais la prendre un peu plus grande, voilà. Un peu moins flou. Je vais à l'intérieur. Et je crée un petit point. Que vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec son opacité. Bien sûr, j'espère que vous allez en tirer profit. Donc je vous dis merci pour cette visite sur ce tuto. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Un grand merci de votre écoute. À très bientôt.